Game de finale, mais pour ça il faut écarter Miloš Redzimski, le Polonais, tout jeune talent du tennis de table européen. Et surtout effacer cette déception de ce matin avec cette défaite avec Pritika Pavad. Il a pris le temps évidemment de digérer, se remettre un petit peu à l'échauffement. Et autant hier, certes ça avait été compliqué face à Levenko, mais il y avait quand même cette adrénaline d'avoir réussi à gagner ces deux matchs. Il était arrivé en simple avec bien un peu le sentiment du devoir accompli, parce qu'il y avait déjà cette médaille quasiment, enfin quasiment assurée même avec Pritika Pavad. Le mental était au top, là c'est peut-être autre chose. Agressé d'entrée par le Polonais. Quel bloc, mais derrière c'est défendu, non, ça n'a pas touché la table. 3 partout. Elle est bonne. Il s'est arraché, mais il n'a pas réussi à la remettre, Simon. Redzimski, joueur très complet. Top revers, top coup droit. 18 ans, joueur très mobile. C'est le même type de joueur que Simon. Là, ça, des points comme ça, on va en voir des dizaines et des dizaines dans cette partie. Bien fait, 5 partout. Passe devant. Simon Gauzy, 6-5. Le revers reste dans le filet. Quelle belle défense, parce qu'il y a beaucoup de profondeur derrière. Il reprend l'initiative. Le Polonais, ça sort. Cette défense-là, elle est incroyable parce qu'elle est très longue. Derrière, il arrive du coup à reprendre l'initiative. Finalement, sa dernière attaque prend le filet. C'est le moment choisi par Simon Gauzy pour avoir aussi un peu de réussite et mener 9-7. Elle était passée sur les 2 fois précédentes, cette petite remise. Dommage de faire une faute en poussette comme ça sur le service. 9 partout. La première balle de 7 pour qui? Pour Simon Gauzy. Encore une fois, Redzimski prend la bande.
19 pour le Français. La convertir tout de suite. Oh, ça n'a pas passé le filet malheureusement. 10 partout. Depuis le début de la compétition, des 7 à rallonge. J'entendais tout à l'heure sur la chaîne L'équipe Jean-Philippe Gatien dire que parfois on a l'impression qu'on est revenu aux anciennes règles avec des 7 en 21 points. C'est vrai qu'on en voit beaucoup là. Des 7 qui vont au-delà des 10 points. Et quand on va au-delà des 10 points sur ce match, Radzimski gagne le 7. Il en a sauvé une de balle de 7 et il prend finalement la manche sur sa première. 10 points à 12. Dur, très dur de perdre cette première manche après avoir eu une balle de 7. Retourner maintenant pour aller chercher cette deuxième manche. Pas s'agacer dès le premier point comme ça. Magnifique. Bien attendu le bon moment pour se décaler dans le pivot et frapper fort devant lui. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort. Radzimski n'avait pas l'ascendant dans ce point et sur un seul coup, il arrive à le marquer. Il subit, il recule un peu, là il recule encore et là boum. Il décoche ce top spin coup droit dans la diagonale. Simon Gauzy encouragé par Florian Bourrasso, Esteban Dor, toute l'équipe de France est là. Bien fait. Tente d'enfermer en tout cas le Polonais dans son revers, forcé à prendre ce pivot. Ça marche plutôt bien. On n'a pas forcément d'énormes solutions. La meilleure, c'est toujours d'aller dans le revers de l'adversaire. On va lui retourner encore, ça reste dans le filet.
Radzimski devant 6-5. Oh, quel revers! Alors celui-là, on l'avait pas vu venir. Attention, attention, 8-5. Encore, il est surpris au moment de jouer ce dernier coup. 9-5 pour le Polonais. Il se rapproche, Radzimski, de la prise de cette deuxième manche. Il va même avoir 5 balles de 7 maintenant. Elle n'est pas bonne. Deuxième est sauvé par Simon Gauzy. Pour une balle de 7 sauvée. Est-ce qu'on va prendre un temps mort? Peut-être pas encore pour Radzimski. Là, il faut peut-être le prendre, le temps mort, oui. Oui, parce que ça fait 4 balles de 7 sauvées par Simon Gauzy. Il y avait 10-5, il n'y a plus que 19, il en reste une. C'est ce que lui dit son coach. Calme-toi, tout va bien. Encore une balle de 7, mais il ne faut pas la louper hein, quand même, parce que dis non, ça va être compliqué derrière sinon. Radzimski de retour à la table avec encore une balle de 7. Il en a sauvé 4, il peut en sauver 5. Hein. Mais là, c'est le plus dur, évidemment, en sortie de temps mort. Radzimski, temps mort bénéfique, et il va chercher ce 7 sur sa 5e balle de 7. Encore une fois, ça se joue à rien, 2 petits points d'écart. Mais maintenant, il y a 2 manches d'écart, surtout en faveur du Polonais face à Simon Gauzy. Les zones préférentielles touchées par le Polonais dans le plein coup droit du Français.
Immense danger pour Simon Gauzy, mené 2-7-0 par Miloš Redzimski. Le jeune Polonais de 18 ans est en train de prendre le dessus dans cette partie. 12-10, 11-9. Il faut à tout prix que Simon réussisse à décrocher cette troisième manche. Il était loin de la table, mais il a réussi. Avec un petit peu l'aide du filet, j'ai l'impression, à prendre ce point. On va le revoir ici. Ouais, ça a touché le filet. Un bon service. Ça fait du bien. Celui-là aussi va faire du bien, mais il faut le finir. Oh, c'est bien fait, mais c'est pas fini. Voilà. C'est bien varié avec cette petite amortie. Radzimski s'est arraché pour aller la chercher. Derrière, il fallait encore finir, parce que c'était défendu. Là, normalement, c'est du pain béni. Il aurait pu se faire mal, d'ailleurs, le Polonais. Il est venu s'essuyer parce que, en tombant par terre... Que se passe-t-il? « 5-1 pour le Français. Ça a touché. Il est bien dans cette manche. Le Français, il s'applique. Ouais, magnifique. Bien attendu pour se déployer comme ça dans le pivot revers. Il attend le dernier moment pour ensuite lâcher son avant-bras et aller chercher cette grande diagonale. Et Radzimski est de retour. 7-6. Demandé par Patrick Chila du côté de Simon Gauzy parce qu'il y a de nouveaux dangers.
absolument bien négocié cette sortie de temps mort. Garder ces 2 points d'avance. Aïe aïe aïe, 7 partout. Il doit absolument y aller en revers. Alors qu'il aurait le temps de bien se placer pour envoyer un top spin coup droit. Ici avec beaucoup de rotation, mais ça lui échappe encore. Radzimski passe devant. La première fois dans ce set. Voilà, bien servi. Mou au corps, très long. 8 partout. Ça sort encore. Ah, il s'en veut, hein. Il y a des petits gestes d'agacement, de frustration. Neuf partout, allez, il s'accroche. Simon, c'est maintenant. Il va falloir sortir 2 bons services. S'appliquer sur ces 2 services-là. Quelle bonne remise. Quelle bonne remise de Radzimski, qui est allé chercher cette remise courte côté coup droit sortante. Ça a obligé Simon à se décaler à côté de la table et ensuite il va en ligne. C'est parfaitement joué. Balle de 7 pour le Polonais, balle de 7 à sauver pour Simon Gauzy, mais ça sort encore. Et ça fait donc 3 manches à 0 pour Radzimski. Décidément, aucun Français n'a envie d'aller jouer contre Alexis Lebrun. Après Jules Roland battu hier par Benedek Ola, Simon Gauzy au bord du précipice face à Miłosz Radzimski. Et à chaque fois avec ces 2 points d'écart, 12-10, 11-9, 11-9. Désormais, plus le choix. S'il veut se qualifier, Simon, il va falloir gagner les 4 prochaines manches. Le défi est immense pour le Français. Peut-il le faire? La réponse est oui. Va-t-il le faire? Ça, on n'en sait rien. Hier, il a gagné en 7 manches face à Andreas Levenko. C'était pas du tout la même physionomie de match, évidemment. Là, maintenant, il n'a plus le choix. Simon Gauzy, il faut y aller, il faut tout donner, tout lâcher pour prendre le dessus. Le souci, c'est que Radzimski est dans une confiance absolue, qu'il ne loupe pas grand-chose. Que lui aussi va pouvoir se lâcher parce qu'il a 3 manches d'avance. Donc il n'y a aucune raison qu'il se crispe, en tout cas pas dans cette 4e manche. Un peu plus tard peut-être, mais Simon va devoir continuer à y aller comme ça. Le premier. .1 pour le Polonais.
rester au contact le plus longtemps possible. Ne surtout pas donner petite marche d'avance aux jeunes Polonais. 4-2. Temps mort pour Simon Gauzy. Ramener cette balle avec un revers à deux mains, là c'est compliqué. Les attitudes ne trompent pas, on a un Radzimski extrêmement déterminé et un Simon qui commence à regarder un petit peu partout, à jouer de manière un peu fantasque. Allez, voilà, tout de suite. Petit encouragement là pour se remettre dedans, 5-3, il n'est qu'à 2 points. Il n'est plus qu'à 1 point même. 5-4. C'est 4 pour Radzimski, ça commence à devenir extrêmement critique. Cette remise, elle est trop neutre. Dans le revers du Polonais qui continue. 8-4. Là, il va falloir un miracle. Un énorme miracle pour voir Simon Gauzy inverser la tendance. C'est pas fini. Encore une fois, la bande du filet qui ne veut pas être du côté du Français. 9-6. Ça reste dans le bas du filet. Allez, il faut y croire. Que 2 points d'écart. Il faut y être, dommage. Ça reste dans la bande. Balle de match pour Miloš Radzimski. 3 balles de match pour le Polonais. La première, elle est sauvée. On a vu, hein, depuis mardi, le tennis de table, ça va tellement vite. 3 balles de match, ça n'est rien, mais alors rien du tout. Ne sera pas sauvé. C'est une journée extrêmement cruelle pour Simon Gauzy. Deuxième désillusion pour lui dans la même journée après l'élimination en demi-finale du double mixte. Il chute dès le 2e tour du tableau de simple messieurs, battu par le tout jeune Miloš Radzimski, un talent en devenir. 12-10, 11-9, 11-9, 11-8. Ça s'est joué à rien, mais à chaque fois, ce petit rien était du côté du Polonais. On aura donc 3 Français au 3e tour, 3 Français en 8e de finale et aucun Français n'a voulu finalement défier Alexis Lebrun. Le parcours de Simon Gauzy s'arrête là dans ces championnats d'Europe. Mais il s'arrête avec quand même une médaille puisque Simon sera honoré.